Hello, belles amours. En cette veille de Noël, je voulais faire une petite vidéo, très courte cette fois, a priori. Déjà pour vous souhaiter de très belles fêtes, profitez-en, que ce soit en famille avec une vraie famille ou une famille de cœur, une famille d'âme, vos amis, ou même tout seul. Ce qui compte, c'est voilà, c'est de vivre ce moment comme oui, une façon de se célébrer, de célébrer la vie, de célébrer le retour de la lumière et de célébrer un passage et une naissance qui n'est pas forcément celle du Christ bien connu, mais en tout cas, ça peut être du Christ en vous, de votre part divine, d'une certaine conscience qui s'éveille, de plein de choses. Et du coup, je voulais vous passer ça comme message mais justement, de vraiment vous faire confiance. Écoutez-vous. Je sais pas pourquoi j'en perds ma voix, ça doit être important. Oui, écoutez-vous, faites-vous confiance, parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qui est juste pour vous et ce qui vous fera du bien et ce que vous êtes venu faire sur Terre, et c'est pas la même chose que quelqu'un d'autre. Donc ça aussi, célébrez votre, j'allais dire uniqueness, mais je cherche le mot français, votre unicité, votre originalité, même votre étrangeté, pour certains comme moi. N'essayez pas de devenir comme tout le monde, n'essayez pas de recopier les autres et de devenir quelqu'un d'autre pour vous insérer dans la société ou vous faire aimer auprès de certaines personnes. Soyez vous, c'est en étant vous que vous allez attirer les personnes qui vous correspondent et les situations et les lieux qui vous correspondent. Après, bien sûr, je dis soyez vous, mais c'est de nouveau la voie du juste milieu et du Tao, c'est-à-dire que il faut quand même respecter certaines règles dans la société, du vivre ensemble, on va dire. Et donc, oui, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi sans se soucier des autres ni les respecter. Hein, il y a certaines limites. Mais soyez-vous le plus possible. Choisissez les lieux ou les personnes ou les situations où vous pouvez être pleinement authentique et ceux où, oui, il faut s'adapter un peu, mais pas se suradapter et devenir quelqu'un d'autre. Voilà, gardez votre base, votre essence, sachez qui vous êtes, et si vous devez jouer un rôle ou une pseudo-comédie où vous vous adaptez parce que c'est requis dans la société, faites-le en conscience et pour les bonnes raisons. Et voilà, et tout se passera bien, et ne vous laissez pas trop influencer par tout ce que l'extérieur pourra vous dire, ou vous conseiller, ou voilà, que ce soit la famille, des amis, un coach, des gens qui font des vidéos. Mais ressentez si ce que la personne dit résonne vraiment en vous, et si je sais pas, moi par exemple, des fois j'ai des frissons, il y a quelque chose qui vibre, ou ça me fait pleurer, ou il y a une réaction de mon corps qui me confirme que c'est juste, et parfois c'est l'inverse, je me dis, bah non, moi ça résonne pas du tout avec moi, et je vois pas du tout les choses comme ça, et c'est pas du tout ce que je ressens pour moi. Donc à ce moment-là, laissez dire la personne, c'est pas non plus obligé de rentrer dans un débat ou voir une dispute ou quoi que ce soit, mais juste dire ok, j'entends voilà, ton avis, ton opinion, moi je le ressens pas comme ça, et puis c'est tout. Et après, voire ne rien dire du tout si c'est pas utile, hein. Enfin ça c'est vous qui ressentirez si vous avez besoin de dire quelque chose ou pas, mais moi j'écoute, parfois je ressens le besoin de répondre quand même à la personne, et puis je ressens si c'est en phase ou pas avec moi, mais je dis ça maintenant, c'est ce que je fais, mais je me suis beaucoup laissée influencer avant par plein de choses qu'on a pu me dire, et comme je suis quelqu'un qui se remet en question tout le temps et qui a une grande ouverture d'esprit, je suis aussi quelqu'un qui est souvent dans le doute. Et d'autant plus ces dernières années où j'étais plus vulnérable, vu que je me suis retrouvée voilà, sans emploi, en burn-out, etc. J'ai aussi perdu beaucoup de ma confiance en moi.
Et donc, voilà, j'ai pu écouter beaucoup de choses. Je pense que j'ai quand même toujours gardé un certain libre arbitre, mais je me suis quand même laissée voilà, embarquer ou embrigader dans certains trucs qui m'ont embrouillée plus qu'autre chose. Et donc cette dernière semaine, j'ai vraiment décidé de me consacrer à moi et, et d'aller voir justement à l'intérieur qu'est-ce que ça dit de tout, qu'est-ce que je garde ou pas de tout ce que on a pu me dire, ou que j'ai pu entendre, ou que j'ai pu penser moi-même. Est-ce que c'était vraiment des pensées de mon moi supérieur divin, ou de mon âme, ou de mon cœur, ou est-ce que c'était mon ego, ou d'autres choses, ou mes blessures, ou mes peurs. Enfin voilà. Moi j'ai décidé de passer mes fêtes comme ça, je n'oblige personne à faire pareil. Je sais que c'est plutôt des moments qu'on passe en famille et entre amis, mais voilà, moi cette année j'ai plutôt été fort isolée, et je me dis que quitte à l'être, là je fais le choix moi-même de le faire à fond du coup. Euh, bon, il y a quand même quelques personnes que j'ai prévu de voir à un moment ou à un autre. Voilà, j'ai fêté Noël hier et, et j'ai décidé de faire ce passage voilà, de fin d'année vers la nouvelle de cette manière-là. Mais vous n'êtes pas obligé de faire un truc aussi radical, mais vous pouvez simplement aussi faire une liste de gratitude pour tout ce que 2023 vous a apporté, et puis une liste de tout ce que vous ne voulez pas reprendre en 2024, et une liste de justement ce à quoi vous aspirez, vers quoi vous voulez aller. Enfin voilà, c'est toutes des choses qu'on fait souvent en fin d'année, hein, une espèce de bilan, à la fois positif et négatif, quoique positif et négatif reste un jugement, mais voilà, tout ce que ça nous aura apporté. Euh, et qu'est-ce qu'on en garde, qu'est-ce qu'on en retire, vers quoi on veut aller. Et voilà, mais en tout cas, oui, je sais pas, j'avais vraiment envie de dire qu'il n'y a que vous qui savez et qui avez les réponses. Et c'est aussi pour ça que, voilà, que j'ai décidé. Je vous ferai probablement un résumé en janvier de ce que cette semaine aura donné. Euh, j'ai déjà eu pas mal de francs qui sont tombés hier, où là j'étais pas seule, j'ai discuté avec ma mère, puisqu'on a fêté Noël le 23. On ne fait jamais comme tout le monde dans la famille. Et enfin voilà, je vous partagerai certainement ce que cette semaine aura révélé ou confirmé pour moi. Ou si j'ai reçu des messages plus généraux, on va dire, à partager au monde, entre guillemets, ou à mon petit monde, à ma petite communauté en tout cas. Mais je me rends compte que voilà, on est un être sociable, donc on a besoin des autres, et on peut s'aider les uns les autres dans une certaine mesure. Se faire des déclics, enfin voilà, plein de choses, se soutenir, enfin, partager, on a besoin les uns des autres, mais quand on est sur un chemin de développement, de guérison, ou qu'on cherche certaines réponses, en fait, il n'y a que nous qui pouvons les trouver. Et voilà, il y a certaines... il peut y avoir des aides extérieures par moment, mais si nous, on ne fait pas le travail, ça ne va pas se faire comme ça magiquement. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va nous donner la solution ou la clé. Ça peut donner une piste, oui. Et donc là, moi, je me rends compte que j'ai trop cherché certaines guidances ou pistes à l'extérieur, parce que, étant un être multipotentiel, il y a trop de trucs dans ma tête et je n'arrive pas à faire le tri et à... voilà, faire des choix. Et il y a certaines choses dont je suis... où là, je suis plutôt enfin, je dis que je suis sûre de moi parce que c'est des choses que j'ai ressenties plus fort que d'autres, et qui du coup me paraissaient plus claires dans ma tête, même si plein de gens autour me disent d'autres choses et arrivent quand même à me mettre un peu le doute par moment. Mais je pense vraiment que c'est important. Et finalement, même si on se plante, en fait, peu importe, c'est que c'est par là qu'on doit aller, c'est que c'est cette expérience-là qu'on doit vivre, et que ça va nous apporter quelque chose, même si c'est pas ce qu'on croit. Mais il faut se faire confiance et aller là où notre cœur nous appelle, là où notre
et l'âme nous appelle et suivre les valeurs et les façons d'être ou de vivre qui nous semblent justes pour nous, parce que ce qui est juste pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre, et on n'est pas tous venus vivre les mêmes choses ni jouer les mêmes rôles. Euh, voilà, il y a des gens qui sont plus venus comme exécutants entre guillemets et qui n'ont pas besoin de se poser 46 000 questions et ils sont là pour une aide plus pratique sur Terre, et puis il y a des gens qui doivent semer des graines de conscience, partager certaines choses. Il y a des gens qui ont besoin d'être conscients, mais aussi de mettre des choses dans la matière et de faire des actions concrètes. Il y a des gens qui vont être plus des leaders, d'autres plus des suiveurs, d'autres... Enfin, tout le monde a un rôle différent en fait. Et donc, il n'y a pas une voie ou une façon de faire qui est bonne, que ce soit pour un éveil ou un travail personnel ou pour une contribution qu'on veut apporter au monde ou voilà, ou une façon de vivre, parce qu'il y a des gens qui ont une vie beaucoup plus saine et qui ne se posent pas toutes ces questions parce que c'est pas ce qu'ils sont venus faire dans cette vie-ci. Et donc il ne faut pas les forcer non plus parce qu'ils ont un autre rôle à jouer. Après, bon, je pense que prendre conscience de certaines choses, ça peut faire du mal à personne et ça ne fera que améliorer la vie de chacun. Mais voilà, c'est des choses qui ne se forcent pas et ça doit venir de la personne et les réponses, il n'y a que vous qui les avez. Et peut-être que certaines personnes vont venir ouvrir une porte, donner une piste, appuyer sur un bouton, et voilà, et ça sera des aides, c'est sûr, mais c'est à vous après de faire le travail et puis de valider ou d'invalider ce que la personne vous a dit, peu importe si c'est un thérapeute hyper renommé ou le gourou truc-muche qui fait des vidéos ou qui est très connu ou je sais pas quoi, ou une voyante super extra lucide. Si chez vous ça résonne pas et que vous vous dites ben non, moi mes cellules elles me disent pas que c'est ça, il n'y a que vous qui le savez en fait. Donc faites-vous confiance et de toute façon, que vous vous trompez ou pas, la vie elle va vous emmener là où ça doit. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de partager. Tout est en vous. Les autres peuvent être des catalyseurs, des aides, des soutiens, enfin plein de choses. Ils peuvent jouer plein de rôles et vous pouvez jouer ces rôles-là pour les autres aussi. Mais plus vous vous connaîtrez mieux et plus vous aurez fait un travail en profondeur sur vous, plus vous pourrez rester stable et ne pas justement tout le temps remettre en doute, machin, nanani, c'est ça, parce qu'il y aura cette part-là de vous dont vous êtes sûr et qui est immuable, entre guillemets, enfin, voilà, tout est changement, donc je veux dire, vous-même, enfin, moi je suis plus la même personne que j'étais il y a 10 ou 20 ans, mais il y a une part quand même qui est votre essence quelque part, qui elle reste. Enfin voilà, c'est votre part éternelle qui évolue aussi, mais oui, il y a une essence, il y a quelque chose qui a été décidé pour cette vie-ci et qui fait partie aussi des potentiels que vous avez dans cette vie-ci, des valeurs, de votre caractère, enfin voilà, toute une série de choses qui peuvent évoluer, mais il y a une certaine base qui est là et qui va rester. Et ça, c'est pas aux autres de vous dire comment vous êtes ou comment vous devriez être. C'est à vous de vous en souvenir, de le savoir, de le ressentir. Et voilà. Et après, ça peut être... Enfin, moi, par exemple, il y a certaines choses qu'on m'a dit ou que j'ai écoutées, ou etc., qui sont comme venues réveiller quelque chose en moi que je savais déjà. Et c'était comme une confirmation, on va dire. Donc il peut y avoir des déclics extérieurs, un livre même, enfin plein de choses, mais il n'y a que vous qui savez si ça vous parle à vous, parce que tout n'est pas destiné à tout le monde et tout n'est pas applicable à tout le monde. Et peu importe si quelqu'un vous soutient à mordicus que, ou même si 10, 20, 30 personnes vous donnent tous un avis qui va dans un sens et que vous ressentez profondément autre chose,
mais faites-vous confiance. Et voilà, allez-y. Et même si peut-être vous vous plantez, c'est que vous devez y aller et vivre ce truc-là. Et, et si ça se trouve, ça sera magnifique. Donc voilà. Et si vous ne le faites pas, vous risquez aussi de le regretter parce que vous vous direz, bah oui, j'ai écouté les autres, ah, nanana, j'aurais pas dû, ah, si j'avais su. Comme quand on a comme quand au début où on se reconnecte à tout ça et à ses intuitions, où on ne se fait pas encore assez confiance et que notre intuition nous avait dit je le sens pas ce truc-là, ou au contraire oui oui ça et votre raison a dit bah non n'importe quoi non. Et puis voilà, si vous vous étiez dit non ça je le sens pas et puis il arrive un truc moche, bah là vous vous dites ah, je le savais, je le savais, je l'avais senti, mais pourquoi tu t'es pas écouté? Fallait pas y aller. Voilà. Et après, il ne faut pas s'en vouloir non plus et se culpabiliser, hein. C'est que fallait vivre cette expérience-là et la prochaine fois, ben, vous vous ferez plus confiance. Et peut-être qu'il faudra encore se planter 3 fois avant de se faire plus confiance. Parce que voilà, on a chacun son rythme d'évolution. Et, euh, et parfois, il faut beaucoup de cycles avant que le franc tombe vraiment et que ça soit vraiment ancré et acquis et que plus rien ne puisse venir vous déraciner, on va dire. Euh, et pour ça, la vie, elle nous teste, forcément. Euh, donc voilà, c'était le message que je voulais vous partager. Euh, votre meilleur ami pour la vie ou ami, c'est vous-même. Donc, bah, apprenez à vous connaître le mieux possible, aimez-vous, euh, apprenez à vous aimer. Euh, et plus vous serez en paix avec vous-même et en amour avec vous-même, plus vous pourrez l'être avec les autres et, et avec le monde. Parce que, voilà, parce que souvent, ce qui est normal, on peut être révolté par plein de choses qui ne fonctionnent pas comme il faut dans le monde, moi la première, et il y a certaines de mes vidéos qui étaient un petit peu axées là-dessus aussi, mais, mais voilà, finalement, il y a l'acceptation de ce qui est, mais l'envie de le faire évoluer. Et, et encore une fois, là-dessus, on a chacun un rôle différent à jouer ou d'une manière différente, et donc certains vont se contenter de prêcher la bonne parole, d'autres vont être plus dans l'action, ou les deux, ou encore plein d'autres choses, que sais-je. Euh, mais voilà, sur ce, comme d'habitude, je blablate trop. Ce sont des sujets intarissables pour moi. Je vous souhaite donc d'excellentes fêtes, un joyeux Noël, de bons moments, qu'ils soient en tête à tête avec vous-même, avec quelqu'un d'autre ou avec plein de gens autour. Et une très belle année. Peut-être que je vous referai encore une vidéo avant la fin de l'année, je ne sais pas, on verra. Voilà, voilà. Et c'est aussi l'occasion pour moi, puisque la fin d'année est aussi un moment de gratitude pour, voilà, pour vous remercier les abonnés qui me suivent. J'espère que je vous apporte quelque chose avec mes partages. Merci à ceux qui de temps en temps mettent un like, un commentaire ou partagent. Et, mais merci aux autres aussi qui veulent peut-être rester plus discrets. Voilà, et au plaisir d'encore voilà, partager d'autres contenus avec vous sous cette forme ou sous une autre forme. Et on verra ce que l'année 2024 me réserve et vous réserve. Mais je serai ravie voilà, de continuer à suivre l'élan de mon cœur qui me dit de partager voilà, mon chemin, mes prises de conscience, mes réflexions. Parce que je pense que ça doit parler à d'autres personnes aussi et que les personnes qui vibrent les mêmes choses tomberont sur mes vidéos. Voilà, un très joyeux Noël et à très bientôt. Ciao, ciao.